il existe différents types d'actes de langage que l'on catégorise généralement selon leur but. Quand on parle, il y a toujours un but qui se cache derrière ce que je dis. On peut parler pour donner une information, comme pour objecter, comme pour rassurer. Donc quand je parle, est-ce que c'est pour donner une information? Est-ce que c'est pour objecter quelque chose? Est-ce que c'est pour rassurer une personne? Donc quand on parle, il y a toujours une intention qui se cache derrière le langage. En analysant la question de Marie, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Est-ce qu'elle est en train de mettre un doute? Non. Est-ce que cette phrase exprime un doute? Est-ce que cette phrase montre que Marie est en train d'objecter? Non. Elle est en train d'apporter une information. Elle informe l'ange de quelque chose, d'une intention qu'elle a. Donc, disons, au niveau de la base, elle est en train d'informer une idée qu'elle a dans la tête. Pour comprendre le contenu sémantique, je dis bien le contenu sémantique de cette question, je vais vous faire une petite indiscrétion. Il n'y a que Manuela qui peut comprendre ce que je dis. Parce que dernièrement, je discutais avec Manuela, elle me faisait comprendre certaines choses de la langue française. Je me suis dit, c'est Manuela que j'avais besoin sur le plateau pour pouvoir discuter. Mais je n'arrête pas de lui dire de me remplacer sur le plateau. Elle n'aime pas la popularité, elle ne veut pas se faire connaître. Revenons maintenant à nos moutons, si vous voulez. Oui. C'était une digression. Il faut analyser la motivation qui pousse Manuela, qui pousse Marie à parler ainsi. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter. Or, cette question de Marie, comment cela sera-t-il puisque je suis vierge? Ça le paraît insensé. Puisqu'au verset 27 de Luc 1, on nous dit qu'elle était accordée en mariage à Joseph.